fait le traditionnel mouvement d'inauguration. Je vous demande avec Michel Perrault, vice-président chargé du développement économique et des enseignements supérieurs et des relations avec le centre hospitalier de budget. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. Je le disais, enfin on se retrouve. Enfin, on se retrouve à l'élection 2018 pour un événement identique. Alors, Frédéric, on est très fiers de t'accueillir et surtout d'accueillir le salon Éco-Budget, qui est un salon formidable, et d'accueillir aussi les présents budget de l'animation. Merci. Un petit mot peut-être, Michel, pour débuter. Donc, Madame la conseillère départementale, chère Carmen, qui représente le président du département, Monsieur le président de l'HPA, Monsieur Moulala, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames et Messieurs les représentants du monde académique, Mesdames et Messieurs en grande qualité. Quelle fierté d'être présent ce matin pour inaugurer le salon Éco-Budget au sein de l'Alexpo. Dès 2020, aux côtés de l'ancien président, nous avions conjointement souhaité faire un événement pour mettre en valeur l'entièreté de notre agglomération et surtout de faire connaître et reconnaître tous ces savoir-faire uniques dans le budget. Ce fut un travail acharné durant de longs mois, mais surtout partenarial, mené avec les pôles de compétitivité que sont Polyméris, Ibois, ainsi que Polivia, Xylofutur et la EPP. Je remercie toutes et tous de leur grande implication dans la création de cet événement, mais aussi tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la création de ce salon. Je voudrais également remercier les élèves du lycée Paul Palmé qui nous ont accueillis ce matin, ainsi que la société Cubi, qui ont créé le mur des sponsors qui nous permet d'admirer et remercier tous ceux qui ont sponsorisé ce magnifique événement et qui ont permis sa mise en place. À travers ce salon, nous avons voulu relever plusieurs défis, soutenir les filières de la plasturgie et du bois et sensibiliser tous les publics de ce secteur. Faire appel à l'économie circulaire dans une crise écologique qui s'aggrave de plus en plus et montrer à quel point notre territoire est précurseur sur ce sujet. Se battre contre le plastic bashing qui fait énormément mal à la vallée. Ouvrir les discussions sur l'économie de demain. Nous sommes dans un territoire innovant avec des entreprises qui redoublent d'idées et se réinventent chaque jour. Il nous semblait indispensable de pouvoir créer un endroit propice aux échanges sur cette thématique dans un monde en constante évolution. Montrer que notre magnifique budget possède un cadre remarquable. Communiquer bien au-delà de nos frontières est une vitrine capable de toucher la France entière. Faire face à une problématique qui touche tout le monde, la pénurie de main-d'œuvre et mettre en lien le public le plus large possible avec les entreprises présentes sur l'événement. Soutenir d'une manière générale tout tissu économique local. Ce salon prend encore plus de sens dans le contexte actuel, entre la guerre en Ukraine et la crise de la Covid, qui n'en finissent pas. Les coûts de l'énergie et des matières explosent et l'hiver sera extrêmement rude pour tout le monde. Entreprises, artisans, commerçants, collectivités particuliers. Nous devons nous serrer les coudes pour traverser seul ensemble. En tant qu'élus et représentants de plusieurs collectivités, je vous assure que nous nous tiendrons à vos côtés pour tous vous soutenir. C'est pour cela que nous avons une programmation ambitieuse que je vous laisserai découvrir au fil de la journée avec des invités de marque tels que Frédéric Ferrer, Jean-Marc Daniel et Pierre Cattaz qui nous feront tous l'honneur d'être présents. J'espère vous croiser nombreux tout au long de ces 2 jours et que nous pourrons échanger librement durant les différentes tables rondes ou visites d'entreprise. Avant de terminer, je voudrais remercier spécialement le service économique d'HPA, la société essentielle, qui ont énormément travaillé pour faire le lien avec tous les partenaires, les participants et surtout pour la mise en place de ce salon. Vive la collaboration de haut budget. Merci beaucoup, Merci Michel pour ce mot d'accueil. Du coup, je ne vais pas reprendre tout le protocole, Michel l'ayant déjà fait. Simplement, avec Éco-Budget,
QG Agglomération et ses partenaires vous invite à 2 journées consacrées au territoire. Son savoir-faire, ses innovations, ses formations, ses industriels, ses filières, cette dynamique économique, mais aussi à la préservation de l'environnement, l'utilisation des ressources et la dynamique autour du sujet de l'économie circulaire. L'économie circulaire vise un changement de paradigme par rapport à l'économie linéaire. Extraire, fabriquer, consommer, jeter, en limitant le gaspillage des ressources et l'impact environnemental, et en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits. Approvisionnement durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, économie de la fonctionnalité, consommation responsable, allongement de la durée d'usage et recyclage. L'économie circulaire est un enjeu majeur dans la société, et particulièrement sur l'agglomération du haut budget, avec une concentration importante d'entreprises plasturgiques qui doivent faire face à une mutation minimale du plastique et aux propositions gouvernementales concernant la plasturgie et les objectifs de recyclage ambitieux annoncés. Durant ces 2 jours, conférences et visites d'entreprise vous permettront d'appréhender les enjeux de la société des plastiques de demain, de la préservation de la forêt du haut budget et de ses débouchés, mais également de la transition écologique et énergétique, les impacts de l'économie circulaire sur les métiers et sur les enjeux de sa mise en œuvre pour la préservation de l'environnement. De voir ce beau salon lancé, le directeur du site de Dona, province à Lyon, c'est Jean-Yves Charbot qui est avec nous. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci pour cette possibilité de remercier un peu l'ensemble à la fois des personnes de l'agglomération qui ont permis d'associer à la fois cette belle journée l'éco-budget dédiée à l'économie circulaire et le salon des étudiants à la rencontre des entreprises de la Plastic Valley, qui est menée par les étudiants apprentis qui sont sur le site de l'INSA de Lyon. Et l'INSA de Lyon est vraiment heureuse d'associer ces 2 événements et de montrer que la formation aussi est importante dans la vie économique de la Plastic Valley. C'est une formation d'ingénieurs en cours d'évolution et en cours d'évolution autour justement de l'économie circulaire. On est en train que ce soit les apprentis ou les ingénieurs initiaux, on est en train d'intégrer dans les formations énormément de modules dédiés à cette économie circulaire et à l'industrie 4.0. Donc je suis très fier de nos étudiants, de cette organisation, de ce renouvellement effectivement de ce salon, de l'intégration de ce salon dans l'éco-budget. Ça montre le lien et le dynamisme qu'il peut y avoir entre une école d'ingénieurs et un territoire et un Par rapport à vos études, par rapport à ce salon et à ces rencontres entre des industriels, des donneurs d'ordre et puis des étudiants et exposants. D'ailleurs, je vais vous remercier, au GG de nous accueillir. Remercier la possibilité, remercier tout le monde qui a permis possible cet événement. Un fort remerciement particulier à tous mes camarades de l'INSA qui ont été présents. Qui sont investis pour la majorité d'entre nous pour la première fois dans la création d'un événement aussi important. Le RIP qui permet la rencontre entre les étudiants et les entreprises. Pour nous, ça a du sens de s'investir, car que ce soit une dynamique étudiante, au-delà d'un fort investissement des entreprises aussi, pour qu'on puisse représenter la dynamique et l'envie de pratiquer un métier à Oyonnax qui a du sens. Et voilà. Je veux remercier tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui et excuser l'absence de nos directeurs de formation, de directeurs de département, qui n'ont pas pu être présents et qui viendront un peu plus tard dans la journée. Je vous remercie beaucoup et en vous souhaitant un bon salon. Nous, on sera présents en haut avec les entreprises et nous sur scène avec mes camarades pour présenter divers sujets de l'innovation à la plastronique, en passant par le déplacement de soi. C'est des sujets qu'on a choisis, nous étudiants, qui peuvent, on pense que ça peut intéresser des étudiants, des professionnels.
officiellement ouvert. Avec le moment. Le métier c'est important puisque nous, en fait, l'argument qu'on donne aujourd'hui, c'est que la plasturgie doit se réformer, doit muter technologiquement avec une innovation importante pour répondre à ces enjeux-là. Et ça veut dire aussi des enjeux de compétences, de montée en compétences, de formation et de mobilité. Et c'est tous ces points qui sont bien traités aujourd'hui dans les échanges. C'est un enjeu important. Je pense que si on repasse ce virage-là, c'est ça. C'est le contexte du plastique machine, quand on connaît tout ça. Aurore. Bonjour. Enchantée. Alors, Boost Center, c'est Isabelle qui doit être dans le coin. Nous, on est partenaire avec Boost Center, une association System à la base. Et là, on est en train de monter une fondation et une entreprise aussi sur le territoire d'Hauteville pour aider les blessés de guerre à se reconstruire, à se réinsérer, à se reconvertir, etc. Et du coup, on propose du team building, aussi de l'encadrement avec les centres sociaux. Voilà, avec des militaires blessés, avec des civils aussi diplômés comme moi, je suis pas militaire du tout. Et voilà, on propose vraiment de On va en travailler parler pour le 11 novembre à Oyonnax. Oui, pourquoi pas. Et, oui, il y a la cérémonie du 11 novembre qui a lieu à 6h30 au Monument aux Morts. D'accord. Et on va rendre hommage à tous les blessés de guerre, Ah, très bien. victimes du terrorisme et tout ça. Oui, ok, parfait. Oui. Et étaient, on va dire, ils cherchaient la voie, leur future voie à nouveau. Et c'est pour ça qu'on leur avait fait faire les Bleuets de France. Ah Voilà. C'est Michel, pas très loin d'ici. On a la ligne de recyclage donc qui sera notamment visitable cet après-midi. Ce matin, Pardon. Non, mais... Et puis la future cité. La future DAT du plastique demain 2024 normalement, si tout va bien. Si tout va bien. Et si tout va bien, oui. Voilà, absolument. Et nous, on est en train de discuter justement pour racheter des nouvelles machines pour prendre beaucoup d'espace. C'est ça. Sur une nécessité. Il y a un par exemple l'histoire, notamment sur la réemployabilité des emballages. Et également sur toutes les nouvelles responsabilités d'énergie du producteur que vous aurez vous à gérer avec HBA sur les déchetteries notamment. Tous les nouveaux flux qui vont arriver, le bricolage, le jardinage, le sport et tout. Avec les sapins. Bien sûr. Et puis je présente aussi le programme Une rivière, un territoire, qui est un programme de développement économique qu'on porte depuis maintenant 7 ans sur le territoire. Où on est vraiment là en accompagnement du territoire pour l'accompagner dans son développement économique, dans la création d'emplois. On a un fonds d'investissement, une porte d'entrée pour le marché hydraulique. Voilà. Là où vous serez impacté, c'est juste pendant la durée du chantier, s'il va mieux. Où effectivement il y aura un investissement pendant quelques semaines, mais ça restera temporaire. Donc le projet il est toujours en cours d'étude, en phase finale. Donc il y a une décision qui doit être portée au nouveau PDG du groupe, notamment en mars-avril. La grosse incertitude c'est le coût. Là, on est monté à 5 millions d'euros tout en sachant que en fait on paye le contexte actuel, avec toutes les hausses. Donc on attend ce retour-là, tout en sachant qu'on a quand même un avis très, très favorable de l'État et du préfet du Jura. Alors je ne sais pas si vous connaissez le projet, mais le projet c'est en fait sur notre chaîne actuellement. Donc on a 5 barrages qui sont en cascade. Et l'idée c'est de remonter l'eau de la retenue du Coiselet dans la retenue de Saumortier, qui est celle juste au-dessus, tout en sachant qu'actuellement le barrage de Vouglan, donc il y a 4 groupes, et le 4e groupe est déjà réversible, c'est-à-dire qu'on remonte déjà l'eau de la retenue de Saumortier dans Vouglan. Donc l'objectif en fait c'est de remonter finalement l'eau de Coiselet dans Vouglan. L'enjeu il est triple, il est à la fois énergétique, parce qu'on a besoin de plus en plus d'énergie de pointe, et plus on développera des énergies intermittentes de type photovoltaïque et de type éolien, et puis on aura besoin d'énergie flexible et stockable pour pouvoir faire l'ajustement en temps réel que le réseau électrique a besoin. Donc il y a ce besoin évident du réseau électrique sur l'énergie de pointe. Il y a aussi l'enjeu touristique, parce que l'été, je pense que vous savez bien que l'été, la chaîne de l'Ain est un peu au milieu d'un arbitrage finalement entre le Jura qui veut de l'eau pour les activités touristiques sur Vouglan, et puis l'Ain qui souhaite lui de l'eau pour pouvoir soutenir les enjeux environnementaux. Donc bien évidemment, si on arrive à capitaliser plus d'eau grâce à cette turbine,
après, tous les enjeux seront aussi... donc voilà, c'est vraiment un triple enjeu avec ce projet-là. Puissance de 35 éoliennes installées sur le territoire avec une capacité de stockage qui serait vraiment assez importante. Donc voilà, c'est vraiment un projet hyper important, intéressant. Et donc on travaille beaucoup sur l'acceptabilité actuellement avec tous les acteurs locaux. On a fait dans le parc et au Jura. On travaille avec le parc notamment sur la revalorisation des matériaux, parce qu'on aura quand même beaucoup de matériaux qui vont sortir des travaux. On est en train de travailler là. Et les pêcheurs aussi, j'ai vu qui étaient un petit peu debout. Alors ils sont bons debout, ils sont pas... Question de pollution, parce que ça, c'est comme la Vienne en fait, la Vienne n'est pas polluée, d'ailleurs c'est le parc naturel du Jura qui le dit, elle n'est pas polluée, c'est les sédiments qui sont pollués. Donc en fait quand effectivement il y a des périodes de crue sur la Vienne, en fait il y a un petit peu de pollution en fait, qui se décolle des sédiments et en fait une légère concentration en considérant qu'elle ne sera pas sur quelques jours de l'année mais sur toute l'année, on se rend compte qu'en fait elle est diluée de façon très très rapide en fait avec les cibles. Donc la pollution, enfin on peut le démontrer scientifiquement qu'il n'y a pas de risque avec la pollution. Après il y a des croyances, il y a tout ça. Mais il n'y a pas de souci si on celle qui, en ce moment, les industriels, tu as parlé d'énergie, les collectivités. Vous avez dû... Oui, d'ailleurs, on était encore à Oyonnax la semaine dernière, on parlait de 25 à 30 industriels. C'est pas grave. Ce qui est important de retenir pour nous, c'est que les personnes accompagnées, on est un fort contributeur au FSL, c'est avec vos différents services sociaux, pour vraiment qu'ils connaissent EDF, ou vous en tant qu'élu, si vous avez des remontées, passez par vos services sociaux. On a des services de solidarité qui prennent en charge de façon particulière. C'est-à-dire qu'ils auront plus d'accompagnement en passant par vos services sociaux que par les services directs d'EDF, parce qu'on considère qu'il y a une prise en main directe. Et nos autres champs d'action quotidiens, c'est de rencontrer tous les industriels que vous connaissez, des entreprises qui ont été très présents ici, soit sur Ils sont très inquiets. Hein. Ouais, et les coûts sont... Je ne sais pas comment ça va se passer, hein, mais on risque d'avoir quand même des entreprises qui ne pourront pas suivre. Hein. Bien. Et bien, bonne journée. Allez, Laura. Bonjour, Jeanne Prochain. Conseillère départementale. Bonjour. C'est déjà Donc, une conférence tout à l'heure aussi Voilà, sur la transition écologique et énergétique. C'est bien. On est tous les deux du pôle Jusqu'à plutôt sur des questions d'énergie, d'efficacité énergétique. C'est ce qu'on vient de dire à l'EDF, vous avez du boulot là. Oui, Ah bah non, oui en ce moment. c'est des sujets qu'on fait déjà depuis 20 ans. C'est pas nouveau, mais ça a pris de l'ampleur encore plus aujourd'hui. On répète les mêmes choses qu'on répétait il y a 15 ans qui paraissaient peut-être qu'est-ce qu'ils font avec ces sujets, mais aujourd'hui, c'est important dans le contexte que celui qu'on peut dire. Exactement. baisser d'un degré, rechercher les fuites d'air comprimé, enfin c'est des choses qui disaient oh bah non mince, bah finalement là ils sont des sujets qui sont encore plus actuels. Quel que soit le secteur. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une surabondance d'offres, en fait. Il y a ce phénomène-là. Et puis, effectivement, avec la crise sanitaire, il y a eu aussi pas mal de reconversions. Des cadres qui se sont retrouvés du jour au lendemain dans leur entreprise à se dire mais qu'est-ce que je fais là, je vais créer mon activité, je vais partir sur autre chose. Pour certains, avec des virages à 180 degrés, travailler avec leurs mains, par exemple. Voilà, on a des cadres aussi qui sont partis sur des choses à l'extrême opposé de ce qu'ils faisaient. Donc forcément, ça a occasionné des départs en fait, qui n'étaient pas prévus. Là-dessus, effectivement, une économie qui repartait à l'époque, des recrutements qui avaient été stoppés. Et on se retrouve avec une surabondance d'offres qui fait discuter des choses. Voilà. Et La filière, quoi. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est parti. La boîte de lettres communale. Ouais. Magnifique. Magnifique réalisation. Oui, oui. Hein, ouais. C'est chaleureux. Ouais. Voilà. Filière d'avenir. Oui, qui recrute beaucoup aussi. Et qui arrive difficilement aussi. Oui, mais voilà, et il faut en parler, il faut... Bien, il y a bonne des journée à vous. formations. Merci, vous aussi. Bon salon. Ouais. Et 12 000 euros.
En fait, on est présent sur toutes les usines, une quarantaine d'usines. Et tout ça fait 12 000 salariés, quand même. Donc on travaille. Aussi. Plaine de Lande. Alors, on est une Il y en a tant que ça? Là, en fait, on a une entreprise américaine, mais du coup, dans l'entité Europe, on est 500 dans l'Europe. Et après, en France, en prenant du coup Saint-Vulbas, on a aussi un siège à Paris et des usines dans le Nord. On est 300. D'accord. Vous êtes à Saint-Vulbas? Oui, on a... Centre de développement. Le centre de développement est à Saint-Vulbas. Sont à Paris, mais le centre de développement est à Saint-Vulbas. Ça va s'écrouler. Gentil, ça. Plusieurs familles. C'est ça. J'ai garé la voiture. On sait. Et on vous suit. On vous suit et on vous soutient. Pour Frédéric. Après, on va pourtant, c'est pas le salon des enfants. Pourquoi vous mettez des petits C'est pour grands attirer le monde. Mais pour l'instant, ça attire les petits comme les grands. Vous faites des grands enfants, de toute façon. C'est là pour ça. La société SMP va bien. Oui, bah. Ouais. Ça va bien. Très belle société. Bah, c'est gentil. En tout cas, félicitations. Hein. Bah, merci à vous. J'ai 50 ans, déjà j'en ai un temps. C'est l'intérieur. Bah non, franchement. Bah, tu vois, pour le cadeau de Noël à ta femme, tu vois, heureusement que je le dis parce que tu vois, ça va m'obliger. Et puis moi, tu m'offriras ça. Voilà. Quand tu te laves les mains, c'est Voilà, ceci. Tout à fait. Donc nous, on veut redynamiser la vie du campus pour les étudiants. C'est bien. Leur donner envie de venir à Oyonnax. Et comment vous allez vous y prendre? En proposant des activités Ouais. en dehors du cadre scolaire, Oui. normal, etc. Donc faire un peu comme les soirées étudiantes. Ouais. Voilà. Qu'on avait déjà mis en place. Voilà. Oui. Avec Corinne Réglin, les soirées étudiantes. Oui. D'ailleurs, J'allais les faire avec eux. J'allais les faire avec eux. Bah, bien sûr. Une bonne journée d'intégration. C'était chouette, on avait du monde, là, on allait jusqu'à 250 personnes. Ah ouais. Bon, des employeurs. C'est ça, le chef, ouais. On travaille avec l'ensemble des entreprises qui sont adhérentes du groupement. Et on propose de la formation du coup, pour de l'opérateur aux dirigeants maintenant. D'accord. C'est vrai qu'avant on a été beaucoup sur la formation des opérateurs, Mais c'est bien. et les monteurs régleurs. Et du coup on a élargi le panel, Ouais, c'est très bien. Aux dirigeants, de la cohésion d'équipe, de l'organisation des ateliers, voilà. On élargit. Et ça manquait. Et ça manquait, oui. Énormément. Et on va, là on a une étude de faisabilité qui se fait sur la logistique, les métiers de la logistique, avec la création des dépôts logistiques, notamment chez David, Flex, enfin voilà. Donc nous on est à Messias-sur-Sambre, près de Mons-le-Saunier. D'accord. Donc on fait partie d'un groupe européen, enfin international, mais bon, un peu plus européen, avec une holding basée au Luxembourg. Donc on est 750 employés à travers le monde, on est l'un des leaders dans le packaging agroalimentaire. Donc voilà. Chez nous à Messia, vraiment plus réduit, on travaille beaucoup sur tout ce qui est. Vous êtes basé où? À Messias-sur-Sambre, c'est près de Mons-le-Saunier en fait. C'est Ouais. Montmoreau, quoi, c'est là, Montmoreau, voilà, exactement. Donc beaucoup de produits liés au lait, tout ce qui est la baby-food, là c'est tout ce qui est le lait, le lait, voilà, le lait liquide, tout ce qui est un petit peu, ça c'est... Mais c'est quand même Bah oui, Candia, ouais, les Candia. De toute façon, effectivement, il est écrit là-dessus aussi. Donc, Candia, ça, c'est Nesquik de chez Nesquik. Voilà, les grands trucs de chez Nestlé, exactement. Ça, c'est là aussi un de nos clients. Nestlé, c'est un de nos clients. Nos gros clients. Ça, c'est les cornichons. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est. C'est quand même fou, hein. On est marqué quand même. C'est pour ça d'emblée, on sait ce que avec les combien qu'on vient serrer dedans. Donc voilà. Donc, on a aussi un atelier déporté à Val-Frambert, près d'Alençon. Donc c'est une entité de Messia, mais voilà, c'est pour être un peu plus près de nos clients. On a 4 lignes dédiées justement à des produits.
c'est un peu pareil, c'est l'après-Covid, c'est le foutoir partout. C'est le bordel, hein, en parlant polémique. Moi, j'étais un petit peu en dessous de toi, j'ai dit foutoir. Ouais, mais moi, c'est le bordel. On met tout parce qu'on trouve personne. Ouais, vous trouvez personne. Même Le problème, c'est que les équipes vieillissent. Il faut qu'on passe à l'avenir. Bonjour. Bonjour, je t'aime. C'est partout, toutes ces entreprises. Hein. Bah oui. Ben nous, on était 18, on a fixé. On a 2 personnes qui sont parties en fait. Regarde la filière, c'est leur donner envie aux jeunes. Bon, là, l'INSA, c'est le gratin, c'est le top du top. Les BTS aussi. Mais ce que je voudrais faire, moi, ce que j'aurais comme ambition, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est voir les enfants de 6e à 3e. Parce que c'est là qu'ils peuvent prendre des orientations. Et les gamins pensent que... C'est pour ça qu'on fait le Soféo. Soféo. Le salon... l'orientation, de la formation et de l'emploi rayonnant. Et le Soféo, ça va regrouper tout ça. Et là, ça regroupe tous les collèges, de 6e jusqu'à la 3e. Et ça va leur permettre, justement, ce salon, il va être début décembre, hein, c'est ça? Et tous les collèges de l'ensemble de l'agglomération seront inscrits. Donc c'est le premier flacon de parfum connecté. Oui, ah oui, c'est le fameux avec la puce NFC à l'intérieur qu'on intègre. Et c'est également le premier flacon de parfum qui est réellement rechargeable à la maison. Vous n'êtes pas obligé de retourner en parfumerie pour le recharger. Vous pouvez le faire facilement depuis chez vous. Vous achetez des co-recharges. En achetant, oui. Vous dévissez, donc c'est pas scellé en concernant l'autre, et puis vous remplacez comme ça. Alors ça c'est un avantage pour pouvoir accéder au fond de... Oui aussi pour le viser vraiment. Ouais, voilà. Il reste 3 millilitres du parfum. Exactement. Vous êtes en plein boom actuellement. C'est bientôt fini. Par Noël, ça commence à se tirer un peu. Et la charge de travail? Cette année, moins bien. Oui, mais partout. Oui. La conjoncture n'est pas touchée. Tous les fabricants de jouets se plaignent. Tous. Voilà, stagiaire pour l'amélioration continue du groupe et au niveau de notre service qualité. D'accord. C'est ça de l'entreprise. Vous êtes déjà au niveau de stage quasi. Oui, c'est ça. Et c'est rémunéré les stages? Bien sûr. Et ce sont des stages de 5 à 6 mois, donc avec de belles missions derrière. Mais bon. Faites comme si vous étiez heureux. Madame Desguéry, on ne vous voit pas. Dire ça aux clients. Et vous mettez ça dans le sac à main. Et vous suivez Oui, effectivement. Oui. En fait, si vous voulez, le design, il appartient au site. On a une équipe de développement. On a déjà qui va marcher. Je ne sais pas si en fait c'est des testeurs. Ah, des testeurs. Je ne connais rien alors. Oui, c'est de rendre le design possible. Du type. Disons qu'on a eu la chance d'être acheté après l'activité automobile, après les commandes. Voilà, après là, aujourd'hui, vous êtes en licence et de conserver un centre électrique à Saint-Lucien du déposer une petite Et vous trouvez? On essaye, on bataille. Compliqué, hein? C'est pour ça qu'on essaye de happer un peu là, les stagiaires, les alternants, de les... Quel niveau d'études? Tout niveau. Alors on a beaucoup de mal à trouver des techniciens, les bac plus 2, voilà, pour la maintenance et tout ça. Les bac plus 5, ça va être plutôt notre service RD. Voilà, on recrute vraiment. Je vais renvoyer un message à Mario. D'accord. Bien.